Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du capitanat. La question du capitanat a fait grand bruit ces derniers temps, on en a beaucoup parlé. En France, Kylian Mbappé a été choisi au détriment de Griezmann qui a pourtant plus de cap que lui et plus d'expérience que lui. En Belgique, c'est Kevin De Bruyne qui a été choisi alors qu'on aurait pu penser à Lukaku ou encore à Jan Vertonghen. En Espagne, c'est Alvaro Morata qui a été choisi alors qu'il n'est pas un titulaire indiscutable de cette équipe espagnole. Toutes ces nominations sont intéressantes, mais chacune d'elles souffre de quelques critiques. Dans cette émission, je vous présente 11 capitaines qui ne souffrent d'aucune discussion tant leur influence a été grande dans l'histoire du football. Classe mondiale, c'est tout de suite. Avant d'aller plus loin, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un grand capitaine? Certaines caractéristiques sont importantes quand on parle d'un capitaine. Longévité, créativité, esprit d'équipe, leadership, compétence, résilience, etc. Voici à présent une liste non exhaustive de nos mentions. Il y en a beaucoup. Beaucoup de capitaines ont influencé le jeu. Notre numéro 11 est Diego Armando Maradona, le Pibe de Oro, le joueur qui a révolutionné le football, qui a été le plus influent de son temps. Capitaine extraordinaire sur 3 Coupes du Monde différentes. 1986, victoire, 1990, finale et 1994, arrêté pour une histoire de dopage. À cette Coupe du Monde, l'Argentine était la meilleure équipe. Maradona, c'est un capitaine exemplaire. On l'a vu avec Naples. On l'a vu avec l'équipe d'Argentine. Dans les deux cas, ces deux équipes étaient des équipes moyennes. Mais avec capitaine Maradona, un capitaine prêt à tout pour gagner, eh bien, ils ont su renverser des montagnes. Et puis, Maradona était un capitaine des capitaines, puisque dans ces équipes, il y avait des figures fortes. Passarella en 86, Ruggeri, Valdano, Bruchaga, Batista, en 90, Canigia, en 94, Redondo, Batistuta. Et avec l'équipe de Naples, Careca, Alemaro, Bagni, De Napoli, Renica, Ferrara et le gardien Garella. Maradona est notre numéro 11. Notre numéro 10 est Dino Zoff. Il me fallait un gardien dans ce 11 de base. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. Dino Zoff ou Iker Casillas? Iker Casillas ou Dino Zoff? Je vous avoue que j'ai failli choisir Iker Casillas. Mais au final, j'ai opté pour Dino Zoff parce que c'est une légende. Champion du monde à 40 ans passé, capitaine d'une équipe de tête brûlée. Des fortes personnalités dans une équipe qui jouait dur. Je vous cite quelques noms. Gentile, Conti, Cabrini, Chirea, Colovati, Bergomi, Altobelli, Tardelli, Antonioni, Oriali, Graziani. Une équipe extraordinaire et sans oublier le ballon d'or de l'année par le Rossi. Dino Zoff est notre numéro 10. Notre numéro 9 est Didier Deschamps. Je vous fais une confidence. De toutes les victoires françaises à une grande compétition, Didier Deschamps a sa main sur ce titre. 1993, victoire de Marseille sur le Grand Milan. Deschamps est un jeune capitaine d'une équipe de superstars. Je vous cite quelques noms. Abedi Pelé, Basile Boli, Marcel Desailly, Franck Sauzet, Éric Dimeco, Bernard Casoni, Manuel Amoros, Alain Boksic, le champion du monde Woody Fowler. C'est une équipe de superstars, de joueurs confirmés. Et qui est le capitaine? Didier Deschamps. 1998.
la France est championne du monde. Qui est le capitaine? Didier Deschamps. En 2000, la France fait quelque chose d'extraordinaire. Après avoir gagné la Coupe du Monde, elle gagne la Coupe d'Europe des Nations. Qui est le capitaine? Didier Deschamps. Et lorsque la France gagne la Coupe du Monde à nouveau en 2018, Didier Deschamps est l'entraîneur. Le seul titre majeur sur lequel Didier n'a aucune emprise, c'est la Coupe d'Europe des Nations de 1984. Didier Deschamps est le numéro 9 de notre classement. Le capitaine de 1984 est un capitaine extraordinaire. Michel Platini, Platoche, l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Une vision de jeu, mais surtout un leader. Coup franc, passe décisive, but marqué, un leader sur le terrain. L'équipe de 1984 est l'une des plus belles équipes qu'on ait vues. Et dans cette équipe de 84, il y a d'autres leaders. Tigana, Giresse, Fernandez. Il y a même Gengini qui conteste la suprématie de Michel Platini au sein de l'équipe. Il y a Rocheteau dans cette équipe. Il y a Bellone dans cette équipe. Il y a Yvon Leroux en défense. Il y a Patrick Battiston. Je pense même qu'il y a encore Maxime Bossis, Manuel Amoros. C'est une excellente équipe. Et dans cette équipe, Michel Platini est le leader incontestable et incontesté. Meilleur buteur du tournoi, décisif dans chaque match important. Michel Platini est le numéro 8 de notre classement. Le numéro 7 de notre classement, c'est Carlos Alberto, ou Carlos Alberto Torres pour être plus précis. Arrière droit, joueur extrêmement talentueux, peut-être très discret pour cette équipe de 1970. Peut-être la plus belle équipe qu'on ait vue jouer au football. Carlos Alberto, figure très discrète, mais leader d'une équipe composée de Pelé, Tostao, Jairzinho, Gerson, sans oublier Rivellino. Carlos Alberto Torres est le numéro 7 de notre classement. Le numéro 6 de notre classement est champion du monde et champion de la Copa América. Lionel Messi a enfin pu soulever la coupe la plus importante dans l'histoire d'un footballeur. Et pour ce faire, il a été un leader exceptionnel, décisif dans chaque match, mordant, motivateur et surtout libéré. Et si on compare la carrière au Barça avec la carrière de Maradona à Naples, on peut désormais dire que Lionel Messi a dépassé Maradona, en tant que joueur, mais aussi en tant que capitaine. Lionel Messi est le numéro 6 de notre classement. Le numéro 5 de notre classement s'appelle Fabio Cannavaro, défenseur dur sur l'homme, meneur d'hommes, à la tête d'une équipe de talent, mais aussi de forte personnalité. Del Piero, Inzaghi, Nesta, Totti, Buffon, etc. Formant avec Nesta l'une des charnières centrales les plus efficaces de l'histoire du football, le Ballon d'Or 2006. À ce jour, le dernier défenseur à avoir cette récompense. Fabio Cannavaro est le numéro 5 de notre classement. Franco Baresi est peut-être l'un des meilleurs défenseurs qu'on ait jamais vu dans le football. Il est le numéro 4 de notre classement. Il est l'un des seuls de ce classement à ne pas avoir gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine. Il a gagné en 1982 sans jouer une seule minute. Il a fait finale en 1994 qu'il a perdu malheureusement face au Brésil. Mais surtout, sa carrière de capitaine et de meneur d'hommes, il l'a faite au Milan AC. Avec le Milan AC d'Arrigo Sacchi, ils ont révolutionné la question de la défense.
Ils ont fait passer la défense dans la modernité. On passe à une défense plate où le hors-jeu est élevé au niveau de science. Franco Baresi, aligné en défense avec Tassotti à droite, Maldini à gauche et dans l'axe avec Costa Curta, mais d'abord avec Filippo Galli et ensuite avec Costa Curta avec Frank Rijkaard devant, fut sans doute l'une des meilleures défenses qu'on ait jamais vues. Et le Milan de Sacchi, l'une des meilleures équipes qu'on ait jamais vues dans l'histoire des clubs de football. Le numéro 4 de notre classement est Franco Baresi. Le numéro 3 de notre classement est un meneur d'hommes. Un homme qui a joué 5 Coupes du Monde. 1982, finaliste. 1986, finaliste. 1990, vainqueur. 1994 et 1998. Le numéro 3 de notre classement s'appelle Lothar Matthaus. Il a été le capitaine de l'équipe d'Allemagne de 1990, une équipe de superstars. Écoutez plutôt. Andreas Brehme, Andy Möller, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, une équipe de capitaines. Lothar Matthaus est le capitaine des capitaines. Lothar Matthaus est le numéro 3 de notre classement. Le numéro 2 de notre classement aurait pu être le numéro 1 s'il avait gagné la Coupe du Monde 1974. Le numéro 2 de notre classement est Johan Cruyff, le capitaine des capitaines des capitaines. Une élégance, un style de jeu, une façon de concevoir le football qu'il a changé à jamais. Il est le patron, il est le cerveau du football total. L'équipe de Rinus Michels, ensuite transférée au Barça, mais qui a d'abord été expérimentée au sein de l'Ajax d'Amsterdam. Il qualifie néanmoins la Hollande pour la Coupe du Monde 1978 et il quitte la sélection parce qu'il est en conflit avec Ruby Rensenbrink, la nouvelle star de l'équipe. Mais il demeure, sur une seule Coupe du Monde, l'un des plus grands leaders que ce sport ait jamais connu. Le numéro 2 de notre classement est Johan Cruyff. Le numéro 1 de ce classement est Franz Beckenbauer, une élégance à toute épreuve. Un homme dont la légende a commencé en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique, en demi-finale face à l'Italie. Blessé, le bras en écharpe, il termine le match. L'Allemagne perd 4-3, mais il rentre dans la légende. Courageux. En 1972, l'Allemagne remporte le titre européen. Et en 1974, Franz Beckenbauer est opposé à Johan Cruyff. Le combat des titans entre le maître de l'Ajax et le maître du Bayern. Qui va l'emporter? Les Pays-Bas mènent 1-0, mais l'Allemagne égalise et finit par gagner 2-1. Gerd Müller est élu meilleur joueur du match, mais la clé de la défense est Franz Beckenbauer. Un homme qui ne rate jamais une passe. Un niveau technique au-dessus des autres. Le numéro 1 de notre classement a aussi gagné en tant qu'entraîneur en 1990 avec l'Allemagne de Lothar Matthaus. Franz Beckenbauer est le numéro 1 de notre classement. Voilà, c'est fini pour cette émission. Continuez à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Ciao.